Dans une époque reculée, existait une tribu lointaine perdue dans l'immensité de la forêt. Seuls ceux qui avaient perdu leur chemin pouvaient la découvrir. La tribu changeait constamment de lieu, un mystère orchestré par une sorcière maléfique qui régnait sur le pays avec son terrible sortilège. La sorcière, jalouse et remplie de haine, ne supportait pas la gentillesse de la bonne, une femme de la tribu, ni la beauté de ses jumeaux. Elle rassembla ses serviteurs, déterminés à détruire le jardin florissant de la bonne. « Demain, tout sera en cendres », déclara-t-elle avec un sourire cruel. La bonne, protégée par une force divine, ressentit le danger qui approchait. Elle pria avec ferveur, sa foi inébranlable illuminant son visage d'une paix sereine. Les démons de la sorcière, effrayés par cette lumière, reculèrent, incapables d'accomplir leur sinistre mission. Les serviteurs de la sorcière revinrent bredouilles et terrifiés, racontant à leur maîtresse la puissance mystérieuse qui protégeait le jardin. La sorcière, furieuse, comprit que sa magie ne pouvait rien contre la bonté et la foi de la bonne. « Nous ne pouvons rien faire, » avouèrent-ils, désespérés. La sorcière, défaite, se retira dans les ténèbres, laissant la tribu prospérer en paix. La bonne, entourée de ses enfants et de ses voisins reconnaissants, continua à cultiver son jardin, apportant abondance et bonheur à tous. Le temps passa, mais la légende de la bonne et de sa résistance face à la sorcière maléfique resta gravée dans les cœurs de tous. Leur histoire devint un symbole de courage et de bienveillance, triomphant sur la malveillance. Le chef des démons, une silhouette imposante, s'avança et dit « Ô grande sorcière, nous avons essayé, mais c'est impossible. Dieu protège la bonne, et son jardin est sous une puissante protection. Nous ne pouvons pas y entrer, ni avec un cadeau, ni avec de l'or. » Furieuse, la sorcière retourna dans son lit, renvoyant ses serviteurs d'un geste impatient. Elle réfléchit à un autre plan, déterminée à briser le bonheur de la bonne. La sorcière, une femme au regard perçant, se mit à sourire d'un air maléfique. « J'ai trouvé... Demain, ma chère bonne, tu pleureras au petit déjeuner et tu mangeras du regret au dîner. » Elle se réjouissait déjà de son nouveau stratagème, convaincue de son succès. La bonne se réveilla pour préparer le petit déjeuner de ses enfants, mais en entrant dans leur chambre, elle découvrit leur lit vide. Le froid régnait encore dans la pièce, comme un mauvais présage. Son cœur se serra d'angoisse. Elle comprit aussitôt que la sorcière était responsable de cette disparition. Les villageois, furieux de l'enlèvement des enfants, décidèrent d'attaquer la maison de la sorcière. Armés de torches et de détermination, ils brisèrent la porte. Mais à l'intérieur, ils ne trouvèrent que du brouillard épais et le vent qui soufflait avec force, emportant leurs espoirs de vengeance. Quant à la bonne, elle était anéantie par le chagrin. Ses mains tremblantes se levèrent vers le ciel dans une prière désespérée. Elle savait que seule la prière d'un innocent blessé pouvait apporter une réponse. « Ô Dieu, protège mes enfants et ramène-les-moi » murmura-t-elle, ses larmes coulant librement sur ses joues. La bonne sentit une chaleur apaisante envelopper son cœur. Elle savait alors qu'elle n'était pas seule, que ses prières avaient été entendues. Un nouvel espoir naquit en elle, la poussant à croire en la force du bien contre le mal. La sorcière marcha lentement vers la rive, ses yeux scrutant l'horizon. Elle planta sa tente au bord de l'eau, espérant trouver ici un nouveau départ. Les habitants de la tribu, affairés à leurs tâches quotidiennes, ne prêtèrent pas tout de suite attention à l'étrangère.
Les pêcheurs, rentrant de leur journée, remarquèrent que les poissons pris ce jour-là avaient une odeur inhabituelle. Leurs visages se crispèrent d'inquiétude alors qu'ils tentaient de comprendre ce phénomène étrange. Les anciens se réunirent rapidement pour discuter de la situation. Un pêcheur, le visage grave, prit la parole. Il y a 3 jours, une femme inconnue est arrivée dans la tribu. Elle a planté sa tente devant ma maison. Les murmures s'intensifièrent et les regards se tournèrent vers la tente de la sorcière. Le chef de la tribu se leva, sa voix forte et autoritaire. C'est une femme de malheur. Elle n'est ni une amie, ni une bonne invitée. Ce soir, elle ne dormira pas ici. La décision fut prise de l'expulser, espérant ainsi retrouver la paix. La sorcière, silencieuse, rassembla ses affaires. Les pêcheurs lui donnèrent un sac de provisions avant de la voir disparaître dans la nuit. Certains murmurèrent des prières, espérant que le départ de l'étrangère mettrait fin à leur malchance. Le lendemain, les pêcheurs retournèrent à la rivière. Les poissons, cette fois, étaient frais et abondants. Les visages s'éclairèrent d'un sourire soulagé, convaincus que le départ de la sorcière avait levé la malédiction. La tribu retrouva son harmonie, remerciant la rivière pour sa générosité retrouvée. La sorcière avançait lentement, ses pas résonnant sur les pavés. Son regard scrutait chaque recoin de la tribu du juge Boumifta, un endroit réputé pour sa paix et sa justice. Elle installa sa tente à la périphérie du village, observant avec intérêt les habitants qui semblaient vivre en harmonie. Il ne fallut que 3 jours pour que tout change. Les rumeurs de querelles se répandaient comme une traînée de poudre. Les riches commençaient à voler les pauvres et l'injustice s'insinuait lentement dans le cœur des gens. Le juge Boumifta, connu pour sa sagesse et sa magie, ne comprenait pas cette soudaine discorde. Le juge Boumifta se tenait devant une foule agitée, écoutant attentivement leurs plaintes. Ses conseillers se tenaient à ses côtés, l'air préoccupé. Qu'est-il arrivé à notre tribu? Nous n'avons jamais connu autant de disputes et de cruauté, demanda-t-il avec gravité. L'un des conseillers s'avança, l'air hésitant. Si vous me permettez, maître, depuis 3 jours, une vieille femme inconnue est arrivée dans notre tribu. On ne se sent pas à l'aise en la regardant. On n'aime pas ses paroles. Et surtout, elle a avec elle 2 petits garçons qui ne lui ressemblent pas, déclara-t-il. Le juge Boumifta ordonna que la sorcière soit amenée devant lui. Il espérait qu'elle n'était qu'une simple invitée, mais il devait en avoir le cœur net. Amenez cette femme devant moi. Si elle est une simple invitée, nous l'accueillerons avec honneur. Mais si elle est la cause de nos malheurs, nous la chasserons, proclama-t-il avec détermination. La sorcière fut amenée devant le juge Boumifta. Elle se tenait droite, ses 2 petits garçons à ses côtés. Le silence régnait alors que tous attendaient de savoir si elle était l'origine des troubles ou simplement une voyageuse. Nous découvrirons bientôt la vérité, murmura le juge, prêt à user de sa magie pour rendre justice. La sorcière se tenait devant le juge, ses mains tremblant légèrement. Son visage était marqué par le temps, les rides semblant raconter 1000 histoires. « Je viens d'une tribu lointaine. » commença-t-elle avec une voix empreinte de tristesse. « Une terrible sécheresse l'a détruite. La terre y est morte. Les habitants sont fuis. Il ne me reste que ces 2 enfants. » Le juge fronça les sourcils, remarquant le contraste frappant entre la sorcière et les enfants. « Je doute de ton histoire, déclara-t-il. Ces enfants brillent de lumière, tandis que toi, tu es dans l'ombre. Ils sont encore petits,
Et toi, tu es trop vieille. Ce ne sont pas tes enfants. J'enverrai mon oiseau Zorzor pour vérifier ton histoire. Si tu dis la vérité, nous t'accueillerons avec honneur. Mais si tu mens, alors la justice tombera sur toi. Annonça le juge avec une autorité inébranlable. Zorzor s'élança dans le ciel, ses ailes frappant l'air avec puissance. Il suivit les traces laissées par les enfants à travers les vastes étendues de désert et de forêt, cherchant la vérité enfouie dans les secrets du passé de la sorcière. Le juge Boumifta se redressa, prêt à entendre le témoignage de son fidèle oiseau. Zorzor raconta comment la sorcière avait enlevé les jumeaux, fuyant de tribu en tribu, semant le malheur partout où elle passait. Les murmures s'amplifièrent alors que la vérité éclatait au grand jour. La vérité est révélée, dit le juge avec solennité. Tu as menti, et pour cela, tu devras faire face à la justice. La sorcière baissa la tête, consciente que son art du mensonge l'avait finalement trahi. Les enfants, libres à présent, furent confiés à une famille aimante de la tribu. Le juge, d'une voix grave et solennelle, déclare la sentence. La salle est silencieuse, chaque souffle retenu, alors qu'il s'adresse à la sorcière condamnée. Nous connaissons maintenant la vérité. Il est temps de te punir. Sa voix résonne comme un glas dans la pièce. La sorcière, sentant sa fin proche, murmure faiblement « Je choisis la sauterelle ». En un instant, elle se métamorphose, ses traits humains disparaissant pour laisser place à une frêle sauterelle. Elle s'envole, effleurant à peine l'air autour d'elle, et quitte la salle pour disparaître dans l'horizon. L'arrivée des sauterelles sème la panique parmi les habitants. Les cris d'alarme résonnent dans les ruelles du village, mais une surprise les attend. Les sauterelles, affamées, se posent sur les arbres, mais ne peuvent rien manger. Les fruits sont tous salés, imprégnés de la magie protectrice de Salha. Les villageois, soulagés, capturent les sauterelles en une joyeuse effervescence. Pendant 3 jours, un grand festin est organisé, les rires et les chansons emplissant l'air. Tous se régalent des sauterelles, sauf une seule, restée à l'écart, amère et trop salée pour être consommée. Personne ne veut d'elle, et elle disparaît peu à peu dans l'indifférence générale. Le vent, seul compagnon dans sa course effrénée, l'emporte toujours plus loin, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un souvenir effacé. Et ainsi, la sorcière disparut, seule et oubliée, emportée par le vent. Le village, protégé par son enchantement, continue de prospérer, ses habitants unis par cette épreuve surmontée ensemble. La justice a été rendue et la paix règne à nouveau.